Salut à tous et bienvenue à un nouvel épisode de la Double J. Aujourd'hui, on va avoir un petit débat. Ah, Tituba! Une référence à Français 500 avec Dr. Rojo. Ou Nali, moi, Tituba sorcière. Actuellement, je voulais payer hommage à Jacques Kerouac qui utilisait ti beaucoup au lieu de dire petit. Mais ça marche aussi. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre sur la question si Jacques Kerouac et Dany Laferrière ont des chez eux. Alors pour commencer, je vais parler un peu sur Paye son chapeau. Moi personnellement, je pense qu'un chez lui est un endroit où on est adapté à les changements qui se passent. Alors, Dany Laferrière avait son chez lui dans Haïti, mais il a perdu quand il a déménagé à Montréal. Quand il est retourné à l'Haïti, beaucoup de choses ont changé et il n'était pas adapté. S'il a vécu ces changements en temps réel, l'Haïti serait toujours son chez lui parce qu'il serait adapté. Mais c'est impossible d'adapter à tous les changements qui ont passé entre des dizaines d'années en seulement un jour. Et c'est pour ce fait que l'Haïti n'est pas son chez lui quand il retourne. Quand il cherche les choses qui sont restées les mêmes, comme avec le match de foot, il cherche vraiment ce qui reste de son chez lui qui n'existe plus. Pour moi, Dany Laferrière a habité à Haïti, aussi à Montréal. Et même si c'est vrai qu'il ne peut pas s'adapter à les changements d'Haïti, il les voit toujours comme son chez lui. Il se sent triste de la destruction d'Haïti, mais pas vraiment parce qu'il ne peut pas s'adapter. En montrant sa tristesse, Dany nous montre que Viozo considère Haïti comme son chez lui. Mais il habite à Montréal depuis très longtemps, donc il se sent en conflit, car il a deux chez lui. Il a Montréal et Haïti, deux places très différentes, avec deux cultures très différentes qu'il doit balancer. C'est très difficile. Alors, il voudrait fixer et aider les Haïtiens, parce qu'il se sent fier d'Haïti. Alors il est triste quand il voit les zombies et les autres atrocités. Alors, c'était une très bonne discussion qu'on a eue maintenant. Maintenant, on va parler un peu sur le livre de Jacques Kerouac, La vie est dommage. Et je vais commencer. Jacques Kerouac n'a pas un chez lui physique, mais il a un chez lui spirituel qui existe seulement quand il écrit. Son chez lui n'est pas vraiment Lowell. Dans La nuit de ma femme, le protagoniste, qui est vraiment Jacques Kerouac, a un rêve d'écrire. Quand il travaille, c'est évident qu'il n'est pas chez lui. C'est pour ça qu'il change de travail presque chaque page. Mais il n'est pas chez lui dans Lowell non plus, parce qu'il ne se sent pas complètement américain. Si on utilise la définition de chez lui que Guy nous a donnée, on voit que le chez lui de Kerouac existe quand il écrit. Il aime changer ses histoires. Il recrée et republie ses histoires avec de petits changements. Il travaille pour pouvoir rentrer chez lui et écrire. Il continuait pour pouvoir écrire. Pour Jack, alors, son chez lui est dans ses pages. Il se sent le plus connecté et protégé dans ses écritures. Alors, il a un chez lui, et c'est dans son livre. Moi, je pense que c'est un bon point que Kerouac a son chez lui quand il écrit. Mais moi, je pense aussi qu'un chez lui doit être un lieu réel. Le fait que le chez lui de Kerouac est dans ses écritures signifie qu'il n'a pas vraiment un vrai chez lui. C'est comme si on imagine un monde parfait dans notre rêve. Malgré le fait que c'est un chez nous par ma définition, ça n'existe pas et c'est pas réel. Alors, en conclusion, je pense que les deux auteurs ont des chez lui. Et Guy, mon partenaire, pense que les deux n'ont pas de chez lui. Merci beaucoup pour être avec moi. Merci beaucoup pour voir cet épisode de Les Double G. C'est tout, folks. Merci.